Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un double numéro 36-37 notamment marqué par les sorties japonaises mais aussi par quelques belles actualités. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et bref, sur ce, place à l'intro. On commence avec la partie en classement. Et la couverture de ce double numéro ne revient pas à un manga en particulier, mais on peut constater qu'elle rend hommage au 22e anniversaire de One Piece, puisque chaque héros du Jump est déguisé en pirate pour l'occasion. Cependant, c'est bel et bien One Piece qui profite du LED color histoire de faire la promo du film Stampede. Les autres pages couleurs reviennent à Jujutsu Kaisen pour la 11e fois de l'année, tandis que Chainsaw Man profite de sa 7e colorisation. A noter la présence du one-shot F-Ken signé Yusei Matsui, l'auteur d'Assassination Classroom ou encore Neuro le Mange Mystère. Et enfin, au risque de vous surprendre, je sais vous allez pas me croire, mais Hunter x Hunter porte son total à 33 absences. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Les choses ne bougent pas au fond des abysses puisque l'on retrouve une nouvelle fois Peace Children à la dernière place. Il est devancé par Double Taisei qui rechute de 4 étages aussitôt après avoir échappé au trio de fin la semaine passée, chose qu'il ne rééditera pas cette fois-ci. C'est de pire en pire pour Tokyo Shinobi Squad malheureusement qui perd une place pour ainsi compléter une fois de plus la zone rouge. La 12e position revient à Yui Kamio Let's Lose qui recule d'un iota et se rapproche par la même occasion de la zone de danger. Mauvaise opération pour Samurai 8 qui apparaît à la 11e place, signant ainsi sa plus mauvaise performance, lui qui avait eu droit au LED color la semaine dernière. The Last Sayuki sera enfin la tête de l'eau en intégrant le top 10 après avoir remonté 3 étages. Cela pourrait s'avérer anecdotique s'il ne confirme pas dans les semaines à venir. Très peu de mouvements au milieu du tableau, on retrouve donc Yuna de la Poursuite Yelagi qui conserve son 9e rang pour la 3e semaine consécutive. Actel se maintient quant à lui au 8e rang et reste ancré dans le ventre mou du top. Même histoire pour les justiciers de My Hero Academia qui ne bougent pas de leur 7ème place, une seconde partie d'année qui s'annonce encore une fois décevante pour le célèbre manga de Kohei Horikoshi. Léger déclin d'un rang pour la comédie We Never Learn qui recule à la 6ème place mais figure encore une fois dans le haut du tableau. Top 5 pour Aikyu qui cède 3 positions et le podium par la même occasion, mais ça reste une prestation relativement correcte. Le podium échappe de peu au match de Black Clover qui malgré leur place de perdu confirme leur excellente forme. Dr Stone s'accapare la médaille de bronze et figure sur le podium pour la 16ème fois de l'année. Il se maintient dans la lutte pour ce fameux top 3 annuel. Cela dit, ses concurrents directs poursuivent leur excellente série comme en témoigne la médaille d'argent de The Promised Neverland, tandis que Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba comme tu veux reprend le pouvoir cette semaine, lui qui avait bénéficié d'une page couleur la semaine passée. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 38. Pour rappel, ce numéro sortira le lundi 12 juillet au Japon, soit le dimanche 11 en vidéo. Il n'y aura pas de Jump la semaine prochaine, du coup je comblerai la pause avec un Jump rétro de l'année 2010. Mis à part ça, le LED Color reviendra à The Promised Neverland afin de fêter les 3 ans de la série déjà. Les autres pages couleurs profiteront au manga de sport Aikyu ainsi qu'à la comédie romantique We Never Learn. Comme souvent un one-shot sera présent, Gunju no Bataro de Furuta Seiran. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu anime pour changer. Tout d'abord, le site officiel du film My Hero Academia The Movie Heroes Rising a dévoilé un nouveau teaser révélant l'antagoniste nommé Nine, ainsi qu'une partie du staff. Kenji Nagasaki et Yusuke Kuroda sont à la réalisation et l'écriture. Yoshihiko Umakoshi est au chara-design tandis que Yuki Hayashi s'occupe de la partie musique. Pour rappel, le film est prévu pour le 20 décembre prochain au Japon et Kohei Horikoshi avait laissé sous-entendre qu'il s'agirait du dernier film de la série. Concernant la saison 4, voici le chara-design de Fat Gum qui sera doublé par Kaizuyuki Okitsu, la voix de Jonathan Joestar dans JoJo's pour vous donner une idée. En parlant de film, sachez qu'un nouveau film d'animation a été annoncé pour la licence de Gintama, c'est ce qui avait été teasé lors de l'event Gintama Shirogane Matsuri de 2019 en mars dernier. Bonne nouvelle pour les fans de The Promised Neverland puisque Kaze a annoncé la sortie de la saison 1 de l'anime en DVD et Blu-ray. On n'a pas plus d'infos pour le moment, si ce n'est que la saison 1 sera aussi bientôt disponible sur ADN. Pour rappel, la saison 2 est quant à elle en cours de production et est prévue pour 2020. Et au passage, ADN a notamment annoncé la saison 3 de Bakuman le 5 août prochain sur leur plateforme, c'est aussi une bonne nouvelle. Sinon, l'anime de Dr Stone s'offre un tout nouveau visuel. L'opening de la 4ème saison de Food Wars intitulé Chronos sera interprété par Stereo Dive qui a déjà prêté sa voix à la série. On devrait avoir également plus d'informations sur la saison 4 d'Aikyu dans le prochain numéro, soit dans le Jump numéro 38 qui sortira le 12 juillet. L'information la plus surprenante de la semaine nous vient de Puma qui a annoncé une collaboration avec le film One Piece Stampede. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment, mais bon, ça sera une marque de vêtements, une collection. D'ailleurs, le prochain One Piece Magazine prévu pour le 9 août contiendra 103 pages sur le film Stampede, avec notamment un guidebook et d'autres fiches techniques en rapport avec le film. Le manga The Promised Neverland a atteint un tirage total de 13 millions dans le monde, ce qui est vraiment énorme. On passe aux sorties japonaises du mois d'août déjà disponibles en librairie. Voici tout d'abord le 3ème et dernier tome de Gokutei Iguma, ainsi que le 3ème volume du Rocky Chainsaw Man. L'incontournable The Promised Neverland est lui aussi de sortie avec son 15ème opus.
On passe au 17ème volet du Aichi Yuna de la Pension Yuragi. My Hero Academia est de la partie avec son 24ème tome, bien accompagné par le 7ème volume de son spin-off Vigilante. Et enfin, on n'oublie pas de mentionner le 77ème et dernier volume de Gintama, ainsi que son petit poster offert pour l'occasion. Concernant l'actu goodies et autres, voilà dans un premier temps l'actu What the fuck de la semaine, puisque One Piece s'est offert une pub en collaboration avec la marque de produits ménagers Look Plus. La publicité est disponible sur YouTube, elle dure 90 secondes où l'on peut observer nos petits Mugiwara nettoyer leur fidèle navire. Niveau figurines, je vous propose ce sublime set de figurines aux couleurs de The Promised Neverland. Que ce soit Emma, Norman ou Rei, je trouve vraiment que ça claque, l'ensemble est très classe. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 22 au 28 juillet 2019 au Japon. Une semaine un peu plus tranquille que la précédente puisque l'on retrouve uniquement 2 volumes. Le 16ème opus de Kimetsu no Yaiba chute ainsi de 29 places et apparaît donc dans le top 40. Il a ajouté un peu plus de 19 000 unités à son compteur qui se rapproche quant à lui des 360 000 exemplaires vendus. Et enfin, on peut remarquer que le tome 93 de One Piece est enfin son trône après avoir dégraissé de cette position. Nos petits pirates devront donc se contenter du 8ème rang cette semaine, mais bon, ils se rapprochent à grands pas du cap des 2 millions, donc on va pas trop s'en faire pour eux non plus. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. 主役になろう